Bonjour tout le monde. Pour la capsule 6, j'aimerais qu'on regarde un petit peu l'interface de comment ça marche pendant la visioconférence, sur quoi je peux peser, est-ce que je peux réduire ma page, etc. On va tout regarder comment on peut faire ça. Donc, je vais devoir fermer ma caméra. Je vais me rendre ici. J'ai planifié une rencontre à 16 heures avec une autre personne. Donc, je clique sur le bouton rejoindre. Je clique ici sur ouvrir Microsoft Teams. Je m'assure que ma caméra est allumée, que mon micro est allumé. Je fais rejoindre. Et là, je viens d'arriver dans la discussion. Je vais maintenant inviter une autre personne et je pense que vous la connaissez bien. Ce sera pas bien long. Rejoindre maintenant. Je vais toutefois lui couper le micro parce que je ne veux pas l'entendre en double. Alors, je suis en ce moment en discussion avec moi-même. Donc, j'ai deux comptes différents qui sont en train de se parler. Comme ça, ouais, ok. Alors, la première chose que je voulais vous montrer, dans la barre en haut, non, plutôt, je vais vous amener ici. Si vous cliquez sur l'icône de caméra, regardez ce qui va se passer. Ça vient de fermer ma caméra en bas. Donc, mon interlocuteur, en ce moment, il voit pas ma face. Ça fait juste montrer ma photo. Juste en recliquant dessus, et voilà, ça rallume ma caméra et je vois que mon interlocuteur me voit bien. Même chose, si je coupe ici le micro, mon interlocuteur va continuer de me voir, mais il ne pourra pas m'entendre. Est-ce que tu m'entends? Je ne crois pas. Et là, je peux rallumer mon micro. Donc ça, c'est les deux options les plus importantes. Si jamais Amélie nous demande d'allumer notre caméra ou de la fermer, on peut cliquer ici. Si elle nous demande d'allumer ou de fermer notre micro, on clique là-dessus. Donc quand il y a une barre dessus, ça veut dire qu'il est fermé. Quand il n'y a pas de barre dessus, ça veut dire qu'il est actif. Première des choses. Deuxième chose. Ici, vous voyez, quand je fais juste mettre mon curseur sur le petit bonhomme, j'ai l'option de lever la main. Là, ce que ça fait, vous voyez en bas mon encadré, là, ma caméra, il y a une main levée, puis le tour est tout jaune. Ben moi, là, mon interlocuteur, là, c'est en train de lui dire en haut là, que Julien Poirier a levé sa main. Puis ici, vous voyez dans Afficher les participants, on va remarquer que Julien, il a sa main levée. Fait que normalement, dans Afficher les participants, là, je vois vos 22 noms ici. Puis là, ça va me dire si votre micro est ouvert ou si votre micro est fermé, ainsi que si vous avez la main levée. C'est comme ça qu'Amélie va voir que vous avez ou non la main levée. Fait que si vous avez des questions, faites juste prendre vos questions en note, puis vous venez ici juste en mettant votre curseur, on clique sur la main, puis là, vous allez la lever ou la baisser. Donc là, je viens de la baisser exactement comme je l'ai montée. Je mets mon curseur, je la lève en cliquant. Je mets mon curseur, je la baisse en cliquant. Si jamais je veux, par exemple, dire que j'aime ça, ben, je vais juste cliquer dessus, puis ça envoie un pouce en l'air, mon interlocuteur vient de le recevoir. Autre chose, la bulle, afficher la conversation. Si Amélie, elle vous dit qu'elle vous partage des mots, soit du texte ou que vous voulez avoir une conversation publique, attention, donc publique, tout le monde va la voir, euh, vous pouvez cliquer sur afficher la conversation et là, vous pouvez ajouter du texte, bonjour Julien, qui va être lié à votre conversation. Donc, nous, on se parle en ce moment. Fait que si on était 20, ce serait la même chose. Julien peut tout à fait me répondre. Alors, allons voir. Il va me dire allô. Et là, vous voyez, ici, ça me dit allô. Donc, je peux, si je mets mon curseur dessus, je peux liker comme ça. Je peux, c'est-à-dire faire un pouce en l'air. Fait que ça, c'est pour la communication textuelle. Si je veux enlever, c'est-à-dire j'ouvre le module et je l'ouvre et je le ferme. Et là, je peux remonter en haut ou descendre en bas. Fait que si jamais vous voyez pas un message, il est peut-être plus haut ou il est peut-être plus bas. Il suffit qu'on aille voir puis vous allez le trouver. Alors, voilà pour ça. Les autres options, vous n'allez pas vraiment en avoir besoin, là, mais fait qu'on les présentera pas ici, mais vraiment les plus importantes, là, si je récapitule, la caméra, on peut l'allumer ou on peut l'éteindre. Le son, on peut l'allumer ou on peut l'éteindre. La main levée, on peut la lever et n'oubliez pas non plus de la baisser quand vous avez terminé. Si je veux ouvrir la conversation, je clique sur la bulle. Par exemple, si Amélie partage un lien ici, c'est ici que je vais pouvoir cliquer dessus. Et enfin, les participants, si je veux voir si les micros sont allumés puis les mains sont ouvertes puis qui est là, ben, je peux cliquer sur les participants. Voilà pour cette 6e capsule.